La 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 la. La 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 la. Notre âme, notre identité, notre nature. Quelle est cette âme dont tout le monde parle parfois? Cette âme, est-ce que c'est un petit objet, une petite chose à l'intérieur de nous, ou est-ce l'inverse? Est-ce autour de nous? Est-ce que ça nous entoure? Est-ce que c'est notre nature essentielle, ou est-ce qu'on est juste ce corps physique et cet esprit? On vit dans une société où la plupart des gens forcément vivent avec leurs cinq sens, et donc voient leur corps physique, voient leur mental, ça s'appelle le cerveau, et identifient leur identité, leur nature à ces simples aspects de corps physique et corps mental. Alors que l'âme, troisième aspect fondateur, est, tel que je l'ai compris en tout cas personnellement, la nature essentielle, véritable, notre essence véritable, qui est éternelle et qui donc sert à cette incarnation. On choisit ce corps, on choisit ce mental, et notre âme est là. Donc pourquoi faire la recherche de cette âme? Pourquoi comprendre qui est cette âme, qui nous sommes, quelle est notre nature essentielle? Parce que on a vécu suffisamment longtemps, en tout cas dans cette incarnation, pour ne parler que de celle-là, dans cette identité que l'on s'est créée de ce corps physique et de ce mental. Et donc, on a besoin maintenant, pas qu'on a besoin, c'est que on gagnerait beaucoup à rechercher cette nature, cette identité qui est notre essence éternelle, l'âme. Comment rechercher cette âme? Il y a plusieurs façons de le faire. Simplement demander. Commencer par demander. Je souhaite rechercher cette âme, cette personne qui est moi, cette âme éternelle, ma vraie identité. Quelle est-elle? Faites cette demande de recherche, et l'univers, vos guides, vous apporteront effectivement la guidance, vous apporteront certaines réponses qui pourront vous aider, qui pourront vous mettre sur le chemin. Mais sachez également que avec notre mental de troisième dimension, on ne peut que comprendre un certain aspect de cette âme éternelle. Il y a beaucoup plus que cela, et notre corps, notre mental, notre système est capable de comprendre certaines choses à un certain niveau, mais il y a encore beaucoup plus que ça, et on va y arriver éventuellement au fur et à mesure que l'on avance dans notre évolution, mais ça prendra des millions d'années. Mais en tout cas, là maintenant, dans cette incarnation aujourd'hui troisième dimension, on peut faire cette recherche, on peut demander, on peut également être en méditation et rechercher notre essence véritable, notre âme. C'est probablement ma pratique préférée en méditation. Méditation, pour moi, c'est faire le vide et se ressourcer, se recentrer sur notre vraie identité. Et donc quand je fais ça, je me recherche, je me retrouve en tant qu'âme, mon âme, et je retrouve ma vraie identité, ma vraie nature. Je sors de cette identification qui est ce corps, qui est ce mental, et je retrouve mon âme, je retrouve ma vraie identité. Et en faisant cela, en recherchant mon identité, mon âme, je me retrouve sur l'essence de ce que je dois accomplir, de qui je suis. Et pourquoi? Parce que parfois, on peut s'éloigner un peu de notre vraie personne, mais il n'y a pas de mal à cela. C'est simplement avoir une expérience dans ce monde physique. Il n'y a pas de mal à avoir des expériences diverses. Si par exemple, vous faites une bêtise, vous avez volé quelque chose, c'est pas vraiment la nature d'une âme de voler ou de mentir, mais c'est une expérience qui va vous aider à grandir dans votre évolution. Donc ça, c'est quelque chose qui peut s'avérer utile. Ça va vous permettre de vous comprendre, ça va vous permettre de comprendre les autres autour de vous, et d'apprendre de cette expérience. Donc là, vous pouvez utiliser la méditation, vous pouvez demander, vous pouvez également faire la démarche de rechercher la nature de notre univers, comprendre que
ce corps physique que l'on a, que l'on voit, que l'on perçoit avec nos 5 sens, c'est une incarnation et c'est notre âme qui maintient cette incarnation, qui maintient cela, qui maintient avec une fréquence sonore, qui maintient cet aspect vital. Et donc trouver votre âme véritable, votre vraie nature. Vous avez également un nom, votre âme a un nom, mais ça, c'est pas à être répété et c'est difficile à trouver. Mais votre âme a un nom, chaque âme a un nom. Quand vous faites cette recherche d'essence unique, vous comprenez non seulement ce que vous êtes prêt à faire, quelles sont vos capacités, quels sont vos talents naturels qui sont innés, mais vous comprenez également quelle est votre recherche, votre vraie nature, si vous avez une tendance, un trait de caractère un peu plus comme ça, un peu plus comme ci. Votre âme aura accumulé une identité depuis toutes les incarnations qu'elle aura, dont elle aura vécu, pris ses expériences, donc vous aurez accumulé un certain comportement, une certaine identité, et de comprendre votre âme, de comprendre votre nature véritable, ça va vous permettre effectivement d'associer cela à votre vie présente, de faire en sorte que vous êtes bien aligné avec vos plus hautes perspectives, votre choix de vie, votre chemin de vie, comme on dit. Donc voilà. Certaines infos sont disponibles, mais sachez également que, comme j'ai mentionné avant, vous ne pourrez pas recevoir toutes les informations sur quelle est l'âme, qu'est-ce qu'une âme, qui vous êtes véritablement. Il faut comprendre que notre corps physique est merveilleux, et absolument merveilleux, vraiment. C'est une technologie formidable, mais seulement capable de comprendre certaines choses. On ne peut pas comprendre des aspects qui sont mentionnés, par exemple, en 30e dimension, ou des âmes vraiment avancées. Âmes avancées, je veux dire des incarnations vraiment avancées. Voilà. Donc, non seulement rechercher votre âme, rechercher votre nature, votre identité, mais également ce qui peut aider, effectivement, c'est de changer votre identité depuis ah, je suis ce corps physique, c'est moi, c'est mon nom, je m'appelle Marc, c'est cette incarnation, à non, mon identité, c'est cette âme, c'est mon âme. Je m'identifie en tant que cette âme, et là, maintenant, je suis en incarnation. J'ai ce corps physique, ce mental qui me permet d'interagir dans cette incarnation, d'avoir ces expériences, de parler avec d'autres personnes, de faire certaines choses. Et c'est utile, c'est forcément extrêmement utile d'avoir ce véhicule, mais je n'oublie pas que je suis une âme éternelle, je n'oublie pas qu'il y a bien plus que ça, et que je ne suis pas limité à cette vie présente. Donc rechercher votre âme, c'est une chose, mais s'identifier en tant que votre âme, c'est également autre chose qui peut être très utile dans votre chemin, dans vos expériences, puisque vous vous rappellerez que vous êtes éternel, que vous êtes infini, que vous êtes amour, que vous êtes toutes ces belles choses, et donc ça va vous faciliter dans votre incarnation, dans votre chemin de vie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Merci pour avoir regardé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre, et puis à partager cette vidéo à d'autres âmes merveilleuses. Voilà, merci.